soir, nous avons visité 3 sites. 3 sites qui ont pour mission essentielle le suivi du transit. Et vous savez que le transit douanier commence donc depuis le franchissement du cordon douanier, c'est-à-dire à la frontière. Et les véhicules sont convoyés à l'intérieur par les services pour accomplir les formalités à travers donc, les bureaux intérieurs, les bureaux principaux de première catégorie. Mais entre la frontière et les bureaux intérieurs, évidemment, les opérations de transit se déroulent. Il était bien indiqué pour nous de nous approcher ce soir au niveau donc de la voie de contournement pour voir les véhicules qui ont été stationnés à ce niveau. Habituellement, ils ne sont pas stationnés là-bas, ce sont tous les véhicules qui sont en transit pour des raisons donc d'espace au niveau donc du bureau intérieur de Ouaga Inter. Alors, ces mesures que nous avons prises pour stationner les véhicules là-bas sont consécutives à la mesure de règlement, la mise en œuvre du règlement 14 concernant donc la charge à l'essieu. Et les importateurs donc se sont donc accélérés leur importation. Et du coup, nous n'avons pas d'espace pour contenir ces véhicules. Et nous avons jugé utile de pouvoir les stationner au niveau de la voie de contournement, ceux en provenance donc des axes de Dakola et de 50C. Alors, ce point de contrôle, le bureau de suivi de transit qui est ici, c'est donc un poste qui consiste effectivement donc au pointage et au passage des véhicules. Ils sont donc ici H24, c'est-à-dire 24 heures sur 24, pour s'assurer effectivement que les marchandises qui sont mises en transit franchissent effectivement le point pour accomplir les formalités à l'intérieur. Il est donc indiqué pour nous de venir encourager les agents pour le travail qu'ils abattent déjà ici, un travail fort appréciable. Et il était donc important pour nous également de venir les encourager pour s'acquérir effectivement des exigences auxquelles ils font face, pour voir comment nous pouvons remédier à ces insuffisances et améliorer effectivement le travail qui se fait. Oui, il faut dire que nous sommes très satisfaits parce que aujourd'hui, nous parlons de la mobilisation des recettes. La mobilisation des recettes, le développement endogène, développement des recettes. Donc la mobilisation des recettes, effectivement, dans le cadre donc des initiatives qui ont été lancées par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui a donc ouvert les portes du Burkina Faso et la donne du Burkina entend rentrer par la grande porte. Soyez rassurés que nous allons travailler à rentrer par la grande porte à travers la mobilisation des recettes, qui sont les objectifs qui nous sont assignés. Je suis très satisfait parce qu'ils sont tous mobilisés, motivés, ragaillardis pour les missions qui leur sont confiées. Et comme vous le savez, être donc en campagne, dans la nuit, la pénombre, avec tous les risques que cela peut comporter, ils ont le moral. C'est bien que nous sommes là pour les encourager et leur dire que nous veillons toujours au grain pour que rien ne puisse les manquer dans l'exécution de leur mission. Je les invite effectivement à continuer à être vigilants parce que cette vigilance, c'est une vigilance qui va nous permettre de canaliser effectivement les opérations de transit pour une meilleure prise en charge à l'intérieur. Oui, c'est pour dire que l'administration douanière travaille H24. Il y a des bureaux intérieurs qui à une certaine heure sont obligés de fermer parce que nous travaillons avec d'autres structures qui ne peuvent pas continuer, notamment les banques, les assurances. Ils sont à une certaine heure obligés d'arrêter les opérations. Ce qui nous oblige, nous contraint nous également d'arrêter. Mais pour dire que les opérations qui peuvent se faire en dehors donc de l'appui technique de nos structures, nous travaillons H24. Les frontières H24, les postes de contrôle que vous voyez sur les axes H24. C'est dire que en dehors donc du fait que nous sommes là aujourd'hui, nous voulons dire aux collègues sur l'ensemble du territoire que même étant à la maison, dans nos bureaux, dans nos domiciles, nous veillons, nous surveillons et nous travaillons en tandem. Pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls sur le terrain, nous sommes toujours en alerte et prêts à réagir lorsque on sera sollicité, quel que soit le moment, pour des actions sur le terrain. Ici, ce qu'on fait, c'est un poste de pointage, comme on le dit. Et comme son nom l'indique, le bureau de suivi du transit, c'est un bureau chargé donc du suivi du transit jusqu'à destination des bureaux intérieurs. Donc, ces postes de pointage, il y a des agents qui sont là, commis à cette tâche, qui enregistrent les véhicules qui rentrent des frontières, particulièrement la frontière de Dakola. Actuellement, ce sont les camions qui quittent le Ghana via le bureau de Dakola pour rentrer au Burkina Faso. Donc ça, c'est un des postes. Parce que vous savez, le BSC est national et on est installé dans tous les 4 sorties de Ouagadougou. À Tanien d'Assouri,
Vous avez le centre de transit qui est là-bas. Pour les camions qui continuent à Bobo, le Mali, la Côte d'Ivoire, etc. Vous avez aussi côté Est à Boutenga. Il y a un poste de pointage là-bas aussi pour les camions qui viennent de 515 Bitou. Et à Zignari, il y a un poste. Pour dire que le BRC, c'est un service qui fait un maillage donc, du territoire pour s'assurer que les véhicules, le transit qui est levé au niveau de nos frontières là, arrive à destination pour les dédouanements dans le bureau intérieur ou bien pour continuer leur transit dans d'autres pays. Parce que vous savez, l'enclavement du Burkina Faso fait partie est au centre de plusieurs pays qui n'ont pas, il n'a pas accès à la mer. Donc ça veut dire que le transit est vraiment très développé, si bien que sa gestion est très importante pour la mobilisation des ressources. Voilà pourquoi l'administration des douanes du Burkina Faso a créé ce bureau de suivi du transit là pour mieux maîtriser, canaliser les camions qui quittent les frontières pour éviter les déperditions et les fraudes qui peuvent s'en suivre pour que ça puisse aller à bonne destination pour permettre en fait en vue de l'aide des douanes. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Voilà, il y a d'abord la difficulté liée même au personnel. Vous savez, il y a l'insuffisance souvent donc du personnel dû à des effectifs qui ne sont pas élevés. Pour résumer, c'est les difficultés du point de vue humain et du point de vue matériel. Cette de la nuit, nous sommes très très ravis de la visite de la hiérarchie douanière donc à nos postes. Parce qu'on sent vraiment que notre travail est contrôlé et nous sommes encouragés. Et quand on vous visite comme ça, vous êtes vraiment très content et ça vous stimule plus pour quand même quand ils travaillent et que les patrons eux-mêmes ils t'apprécient. En tout cas, ça te donne plus d'énergie pour pouvoir continuer le travail. Sur cet axe, par jour, les camions qui viennent de Dakola ont pu pointer des centaines, 200, 300 à 400 camions. Voilà, ça dépend du flux réel. Donc, par jour, c'est pas vraiment un chiffre, mais ça dépend. Mais minimum 200 véhicules, en tout cas, on peut pointer par jour. L'entrée de Dakola. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.